Salut tout le monde, bienvenue sur Nature Bushcraft. Je vais vous présenter aujourd'hui une vraie bête de terrain, un super couteau de camp, c'est le Buck Odlum. Donc le Buck Odlum, c'est un couteau qui a été réalisé fabriqué par Buck, mais mais élaboré par Ron Wood. Ron Wood, c'est un monsieur qui malheureusement il a disparu aujourd'hui, c'est un grand monsieur de l'outdoor et du bushcraft aux États-Unis, hein, donc très très connu pour ses activités sur le terrain. Donc là, il est préparé, il nous a fait un couteau de camp assez extraordinaire quand même pour un couteau industriel. On va voir ça ensemble. Donc d'abord, je vais commencer par l'étui. Ça me permettra de voir le couteau présenté en situation. Donc on a un étui en cordura, donc un très bon cordura, il est très épais, avec un cerf synthétique à l'intérieur. On a un étui qui a pas mal de possibilités avec cet étui en fait. Donc déjà au niveau du maintien du couteau, on a un double maintien. Donc ici, voilà, par la cordelette et le curseur. Donc, première chose. Et ensuite on a une patte pressionnée là. Voilà, qui permet de vraiment, comme ça on maintient vraiment très très bien le couteau en place. On a ici système de velcro, double velcro, plus pinceau élastique. Ça permet d'y adapter du petit matériel, vraiment des bons petits élastiques, hein. Donc là on pourrait y mettre sur une boussole, une petite pochette molly éventuellement, on pourra l'adapter, peut être pas mal de choses là-dessus. L'étui en lui-même est compatible molly, donc on a un passant ici sur toute la longueur de l'étui, hein, jusque là. Et voilà, puis là on a un système donc passant de ceinturon avec velcro. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet aussi, par exemple pour un militaire, de ne pas enlever le brelage ou pas forcément d'enlever le ceinturon à chaque fois. On a un passant très large, hein, donc on peut déjà mettre un bout ceinturon dedans. Donc ensuite, pour continuer sur l'étui, on a une belle pochette à l'avant. Voilà, donc pochette avec une boucle Fastex. Donc on peut mettre pas mal de choses, hein. On peut mettre, moi aussi pour illustrer un petit peu, j'ai mis un petit kit feu avec Fire Steel. J'ai mis une petite pierre à affûter. Et j'y ai mis aussi voilà, un petit bloc Fire. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, mais par exemple un petit multi-tool style Laserman ou autre, ça passera sans problème dedans. On peut vraiment adapter, mettre une boussole, sinon faire un mini kit, une paille filtrante Aquamira, elle passe dedans aussi, il n'y a pas de souci. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, adapter ça. Voilà. Et ça ferme très bien, c'est de bonne qualité. En plus on peut bien serrer le contenu, pas de problème. Donc voilà pour l'étui, donc super étui, rien à dire de ce côté là. Bon, seule chose c'est que c'est vrai que il faut surtout, dès qu'on bouge, fermer bien les systèmes de maintien, parce que on va voir le couteau après, il est vraiment libre, il n'y a pas de maintien si vous voulez. Donc bon, dès qu'on va remuer un petit peu, si on veut pas le perdre, au moins mettre l'un des deux pour sécuriser. Donc le couteau maintenant en lui-même, je disais c'est vraiment une bête de terrain. Donc on a un couteau qui mesure 40 cm au total, donc c'est assez impressionnant. On a une lame donc en acier carbone 51-60 de 26 cm pour 5,5 mm d'épaisseur. Très belle épaisseur de lame sur toute la longueur. On est en plat de semelle, hein, donc on voit vraiment ici, c'est monté d'un seul tenant. On est sur un montage de plaquettes en micarta. Donc vraiment les gros atouts de ce couteau. Donc déjà on voit que c'est pensé pour le camp. Ici il y a une petite encoche. Alors ça c'est tout simple, hein. C'est une astuce qui est vraiment maligne. C'est tout simplement si vous avez une gamelle avec une anse
qui est suspendu sur le feu pour éviter de vous brûler. Et ben ça sert à passer l'anse. Donc on la retire du feu avec le dos de la lame du couteau. Et ensuite, autre astuce, donc là le manche, je reviens à la prise en main juste après, mais on a un système, donc un manche qui était vidé à l'intérieur pour amortir les vibrations. Parce qu'en fait, comme on a un couteau qui est très long, on va s'en servir pour frapper, donc forcément on va avoir énormément de vibrations. Donc là on a un système qui va permettre d'atténuer ça. Donc le manche justement, donc la prise en main, extra, super prise en main pour un couteau de camp. On a déjà, rien que comme ça, c'est très grand. Quelqu'un qui aura des grandes mains, pas de problème. On va pouvoir le tenir donc classiquement, plus en avant ici. C'est toujours pareil pour les travaux de taille plus précis. Et ici vachement plus en arrière, comme là par exemple, ou même ici. Ici on y arrive aussi. Si on veut vraiment donner de la force pour frapper. Donc là on a un super couteau, donc on a un traitement de surface de la lame qui change un petit peu. Là on est sur une couleur gris-vert un peu, hein, donc c'est assez sympa. Les micarta de belle qualité, c'est bien fini. Rien à dire là-dessus. Donc le pommeau, ça peut très très bien faire office de brise-vitre. Je pense qu'on peut même, si on veut taper un petit peu derrière, il n'y a pas de souci. Et on a un beau trou pour y mettre une dragonne ou une cordelette. Donc voilà. Donc c'est vraiment le couteau. Bon après, en France, c'est peut-être un petit peu grand comme couteau. Mais bon, c'est vrai que comme c'est un couteau qui a été fait aux États-Unis par quelqu'un qui pratiquait là-bas, c'est vraiment adapté au terrain qu'ils ont là-bas, donc aux grandes forêts, des choses comme ça. Voilà. Donc rien de plus sur ce couteau, si ce n'est dire que voilà, c'est vraiment le grand couteau de camp idéal dans les couteaux industriels. Il y a pas mal de choses qui sont dans d'autres marques, mais bon, aussi bien adapté au bivouac que ça, j'ai rarement vu. J'ai rarement vu honnêtement. Alors c'est un investissement, c'est certain, mais bon, si on veut un outil, un très bon outil, un gros couteau, faut partir là-dessus. Hein. Si vous partez pas sur l'artisanal, partez sur celui-ci en industriel. Pour moi, c'est un bon investissement. Très très bon couteau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en laisser sur la chaîne ou sur le forum, quoi. Allez, je vous dis à bientôt sur Nature Bushcraft. Salut.